Créé il y a quelques années l'association Global Animal Law, euh, puisqu'il me semblait que le haut niveau de protecteur des animaux en Suisse nous force et nous motive d'aller outre les, les frontières et de démontrer comment on peut demander les bonnes questions en France, en Chine, en Amérique du Sud, etc., pour améliorer le sort des animaux par le droit. Et nous, comme étant des avocats, des juristes, nous voyons que le droit, c'est quand même la question clé pour le bien-être animal, puisque si un animal est pas bien traité, on peut enforcer ou faire valoir la loi aussi envers une personne qui n'a pas la même opinion. Si nous parlons de droit des animaux, alors c'est plutôt au niveau éthique qu'on se dit qu'ils devraient avoir plus de respect. Du point de vue éthique, bien sûr, ils ont une sorte de droit, mais du point de vue juridique, comme avocat, ils n'ont pas de droit mondialement. C'est seulement la question si la juridiction, la législation prévoit qu'un animal soit bien protégé dans ses intérêts. Donc il faut être très attentif dans quel sens nous parlons du droit des animaux, puisque le droit de l'animal d'être protégé 100% veut dire pratiquement en conséquence un non à chaque utilisation de l'animal. Et dans une société qui mange beaucoup de viande, comme celle de l'Allemagne, de la France bien sûr, où la chasse fait partie de la société, même si si on a une autre avis, de demander un non de l'utilisation complet, ce n'est pas encore la majorité. Pour faire des progrès pour le sort animalier, il faut qu'on se concentre au niveau juridique, objectif, avec un cœur chaud, avec une tête froide. Quel est le statut, par exemple, en France, au niveau de législation, au niveau d'application et au niveau d'éducation. Et avec notre Global Animal Law Gala Association, nous avons créé un cadre qui s'appelle Global Animal Law Friendly Index, avec lequel nous demandons des questions standardisées à chaque pays et avec les réponses, je pense à 512 réponses qui auraient une valeur jusqu'à 24 points, donc ça donne 12 000 points par nation, on serait à mi-terme capable de dire où sont vraiment les trous dans le droit animalier en France, en Chine, en Nouvelle-Zélande, en Suisse, et globalement, et par ceci, nous pouvons motiver aussi la France de faire des progrès en disant, mais regardez, ceci marche en Pologne, ceci marche en Israël. Avec cette Global Animal Law Friendly Index, nous sommes forcés de demander les bonnes questions, de travailler avec les spécialistes aussi de l'État qui connaissent bien sûr leur législation, de demander les questions comment le droit vraiment est appliqué, de demander la transparence sur les punitions, par exemple, sur de maltraitance. On va se demander si, comme en Suisse, j'étais l'avocat des animaux pendant 3 ans, officier au canton de Zurich, et j'ai représenté les intérêts auprès des tribunaux, auprès du procureur, comme si l'animal était une personne humaine, lésée, avec les mêmes droits. Et je pense que d'instituer une voie pour les animaux dans les cas pénals, les cas pénaux et les cas administratifs, aussi en France, donnerait beaucoup plus de transparence sur l'application, donnerait un soutien important aux services vétérinaires qui souvent ne sont pas à la hauteur juridique, bien sûr, ce sont des vétérinaires. Et là, on aurait la possibilité de faire valoir la cause animalière au niveau
majoritaire en France et de laisser un peu ces zizanies derrière nous, puisque la cause animalière nous concerne tous, et ce qui concerne tous, seulement tous peuvent le résoudre. C'est un écrivain suisse qui a écrit ceci. Et avec là, le colloque récent du GIE, avec la participation des juristes, des philosophes, des éthologues, des paysans, on voit que la cause animalière nous concerne tous, et au niveau juridique, je pense que la France serait bien modèle pour commencer à demander les bonnes questions et de chercher les réponses satisfaisantes pour motiver les politiciens, les professeurs de droit, les présidents des cours constitutionnelles, etc., de faire un pas en avant. Nous savons bien que Montesquieu, dans l'Esprit des lois de 1748, a déclaré une législation comme le miroir, une sorte de miroir, quelle est l'opinion d'une majorité dans une société sur telle et telle question qui dépend du passé religieux, géographie, économie, etc., etc. Donc tous ces paramètres vont dans la législation, et si nous constatons comme en France un changement de pensée, alors sur une base juridique qui est transparente, je suis plus ou moins persuadé qu'on puisse faire des pas en avant en discutant avec les politiciens qui doivent se dire maintenant c'est le temps de changer notre opinion de la chose animalière. Merci beaucoup.